passer la parole à Monsieur Duplay. Ou monsieur... Merci Madame la Présidente, bonsoir à tous, bonsoir à Madame la Présidente. Ben moi c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici et vous allez comprendre pourquoi, j'aurais préféré venir en ami plutôt qu'en représentant de monsieur du conseil départemental. D'abord parce que mon prédécesseur qui m'a laissé ma place est là, Georges, ça m'émeut beaucoup de te revoir, Georges, merci encore une fois. Mais je préférais parler en tant qu'ami qu'en tant que représentant de Charles Ginesi, le nouveau président du conseil départemental, parce que ma carrière professionnelle, ma vie a été un petit peu parallèle à celle des équipes Saint-Vincent. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai connu Charles Amouretou en 1991, quand je suis revenu de Marseille, quand j'avais terminé mon internat et mon clinica en ophtalmologie. Il a été un de mes premiers patients, et je l'ai malheureusement quitté en 2014 quand il est décédé. Mais plus qu'un patient, c'est devenu un ami. Il avait une grande confiance en moi, il me posait souvent des questions sur le vieillissement, sur sa peur de la mort, sa peur de la vie, sa peur un petit peu de tout. C'était un homme qui était relativement difficile à comprendre, mais qu'on l'avait compris, c'était quelqu'un qui avait une grande valeur. Et j'ai beaucoup apprécié Charles Amouretou, et j'y pense souvent. Il m'a invité plusieurs fois ici, c'est la 3e ou 4e fois que je reviens, et donc j'ai eu le privilège de découvrir tout seul, la chapelle que Charles Amouretou avait fait construire, et c'est toujours avec une grande émotion que je revenais ici. La deuxième raison pour laquelle je suis très ému d'être ici, c'est que Marie-Louise Bonjour a été ma coéquipière. J'étais son patron pendant 10 ou 15 ans, et elle m'a beaucoup aidé à l'hôpital d'Antibes à mettre en place quelque chose qui était aussi extrêmement charitable, c'est le prélèvement d'organes et de tissus. Et bon, Marie-Louise, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, cette année l'hôpital d'Antibes a été distingué par le journal Le Point pour son activité en greffe de cordée. On n'est pas les premiers en France, malgré qu'il fasse un article premier de cordée, mais on est le premier hôpital non CHU, donc non centre hospitalier universitaire, au point de vue nombre et qualité des greffes de cordée en France. Et je le dois beaucoup à Marie-Louise parce que à l'époque, moi, quand j'ai commencé à faire la greffe de cordée à l'hôpital d'Antibes, j'étais seul, et puis par le travail, on a réussi à me financer ce qu'on appelait un coordinateur des prélèvements. Et mon premier coordinateur des prélèvements, c'était Marie-Louise. Et donc on a formé un couple vraiment soudé pendant je ne sais plus si on a travaillé 10 ou 15 ans ensemble, mais elle a comme moi tracé la route du prélèvement à Antibes, et elle est en grande responsable de ce qui nous arrive cette année avec ce classement sur Le Point. Marie-Louise, elle faisait ça avec beaucoup de pudeur, beaucoup de volonté, parce qu'elle voulait absolument qu'on arrive à faire des prélèvements, et aussi beaucoup d'humour. C'est pour ça que j'ai beaucoup de souvenirs avec elle, parce qu'elle savait que, je vais vous révéler des choses, mais une de mes angoisses à moi, c'est quand on faisait un prélèvement sur un cadavre, c'est qu'il soit encore vivant. Moi, c'est toujours quelque chose que je n'aimais pas, parce que j'avais toujours l'impression... vous savez, un cadavre récent, ça ressemble à un vivant. Hein. Et Marie-Louise était très... alors, elle m'en a fait des coups, la vilaine. Hein. Moi, je me souviens, 2-3 fois, elle m'a piégé, parce que au moment où je commençais à faire le petit acte chirurgical destiné à prélever la cordée du patient, elle le faisait bouger. Alors, moi... oui, ça c'était Marie-Louise, hein. C'était un phénomène. Hein. Elle aimait bien, elle avait un humour qui était un petit peu spécial des fois, mais moi, elle me faisait chaque fois sursauter. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je suis encore très ému, Madame la Présidente et Madame la Vice-Présidente, de revenir ici. Et bon, je pourrais parler de tout le reste. C'est vrai que j'ai bien connu l'histoire de cette maison, avec Amouretou qui vient d'un côté, mais qui avait fait construire quelque chose à côté, et qui me disait toujours, quand je serai plus là, de toute façon, ils pourront prendre le reste. Et puis moi, je trouve que c'est très bien que vous ayez pu réussir à concrétiser ce qu'il a toujours pensé dans sa vie, même s'il disait pas tout, parce que c'est quelqu'un de spécial et secret, monsieur Amouretou. Hein. Moi, il me confiait des choses qu'il ne devait pas vous confier. Mais je savais qu'au fond, lui, après son départ, même s'il n'avait pas envie de partir, hein, monsieur Amouretou, c'est quelqu'un qui craignait beaucoup la mort et l'au-delà, même s'il était très croyant, il avait du mal à se projeter dans ce qui se passait une fois qu'on ferme les yeux, quoi. Mais je pense qu'il serait très fier, qu'il doit être très fier là-haut en nous regardant, en voyant ce que vous avez fait. Hein, on voit ce que vous avez fait. C'est vrai qu'il manquait quelques petits trucs pour que ce truc soit pas encore parfait, mais proche du parfait. Et là, je pense que vous avez apporté les dernières pièces qui vont faire quelque chose d'extrêmement fonctionnel.
Alors, moi, au nom de mon patron au département, Charles Ginesi, au nom et en mon nom propre, parce que je vous dis, j'en fais une affaire très amicale, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire les donateurs, etc., mais surtout vous, les coéquipières. Moi, j'aime beaucoup ce mot de coéquipière, on parle de camarades, de machin. Et vous êtes les coéquipières et vous me plaisez beaucoup. Jean Leonetti a dit toujours que souvent la femme est l'égale de l'homme et que maintenant, en politique, on a même voulu faire la parité pour le prouver. Je pense que des fois, la femme est nettement supérieure à l'homme. Merci à tous et bonne soirée.